régner, c'est ton tour de régner. Mais ça ne peut pas être ton tour de régner si tu n'es pas programmé pour régner. Alléluia. Allons rapidement la lecture. J'ai dit la parole du Seigneur. Oui. C'est pourquoi le juge ne vient avant le temps. C'est pourquoi ne jugez pas avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Ce qui est caché dans les ténèbres. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Wow, allons-y. C'est à cause de vous, frère, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Car qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu. Si tu l'as reçu. Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner. En effet, afin que nous aussi, nous régnons avec vous. Afin que nous aussi, nous régnons avec vous. Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. L'apôtre Paul écrit ce texte à l'église de Corinthe. Vous savez tous avec moi que l'église de Corinthe est l'église dans laquelle s'est manifesté les plus grands dons, se sont manifestés les plus grands dons spirituels. Alléluia. Il n'y a pas une église dans la Bible que Dieu a beaucoup utilisée que l'église de Corinthe. C'est pour ça que c'est dans le livre de Corinthiens, que vous allez constater qu'on va parler des dons spirituels. Parce qu'il fallait les éduquer. Parce que dans une église où tout le monde prophétise, alléluia, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Dans une église où tout le monde a la vision, dans une église où tout le monde, alléluia, le seul don que tout le monde a manifesté dans l'église, c'est l'amour. Amen. On pourrait parler également de la foi et autres. Mais il y a des dons spirituels. La Bible dit que tout le monde ne doit pas prophétiser. Parce que si le monde prophétise, il va écouter. Amen. Et la Bible dit également qu'on ne doit pas prophétiser dans le désordre. Parce que Dieu est un esprit d'ordre. Amen. Dans l'église de Corinthe, vous allez voir que les gens avaient tellement de dons spirituels que même ils peuvent se rendre au marché et puis voir la vendeuse commencer à faire Randobo, Sakata, commencer à donner des visions. Donc l'église avait commencé à être désordonnée. L'église avait commencé à vivre, n'est-ce pas, ce qu'on appelait le désordre de le corps de Christ. Alléluia. Amen. Il y a eu l'apostasie qui est rentrée. Il y a eu un grand désordre, à telle enseigne que les apôtres seraient obligés maintenant là de recadrer les choses. Quelqu'un m'entend ce matin? Là, simplement les mains sur toi. Donc les apôtres étaient obligés de recadrer les choses. Et l'apôtre Paul, après les enseignements qu'il a donnés à ses enfants, après la formation, après les prières qu'il a faites pour le peuple de Dieu, l'apôtre Paul constate que Dieu va commencer à les bénir. Amen. Dieu va commencer à les ouvrir des portes. Dieu va commencer à agir dans leur vie. Mais quand l'apôtre Paul va les regarder, il va constater que Dieu agissait dans leur vie, mais à la base, ces gens-là manifestaient de l'orgueil comme s'ils n'avaient pas reçu de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, si tu as reçu de Dieu, pourquoi tu fais de l'orgueil comme si tu ne l'avais pas reçu de Dieu? Ça veut dire que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Quel que soit ce que tu possèdes aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Je m'entends par la grâce de Dieu. Et si c'est par la grâce de Dieu, alors tu ne peux pas t'appuyer là-dessus pour faire comme si c'est toi-même qui l'avais eu. Tu ne l'as pas eu parce que tu le mérites. Tu l'as eu parce que Dieu t'a fait grâce. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Quelqu'un me dit Amen ce matin.
Alléluia. Le thème dit né pour régner. Vous savez, quand Dieu nous parachute sur la terre, Dieu ne nous emmène pas sur la terre pour souffrir. Dieu ne nous emmène pas sur la terre, n'est-ce pas, pour vivre des épreuves. Sinon, la vie n'est pas une bonne vie. Si Dieu t'amène sur la terre pour que tu souffres avant de réussir, pour que tu te battes avant de réussir, ou pour que tu vives d'autres vont connaître la souffrance jusqu'à mourir sans connaître la gloire. Quelle est cette vie dans laquelle on souffre tous les jours? Quelle est cette vie dans laquelle on n'arrive pas à jouir du potentiel que Dieu nous a réservé? Dieu serait alors injuste parce que personne d'entre nous n'a demandé d'exister. Nous existons parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, alors notre existence a un but. Bravo. Donc peu importe la maladie que tu peux avoir aujourd'hui, peu importe les épreuves que tu peux traverser aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle Dieu te fait passer par là. Amen. Tu peux ne pas comprendre la vie que tu mènes. Tu peux ne pas comprendre les combats que tu traverses. Tu peux ne pas comprendre pourquoi toi, à chaque fois que tu fais quelque chose, ça ne réussit pas, ça ne marche pas. Mais il y a une raison à cela. Tout homme est né pour quelque chose. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dis à quelqu'un, je suis né pour quelque chose. Tu es né pour quelque chose. Et la raison pour laquelle Dieu t'a amené sur la terre, c'est pour te faire régner. La raison pour laquelle Dieu t'a amené sur la terre, c'est pour te faire régner. Dis, Dieu m'a mis sur la terre pour régner. Dieu m'a mis sur la terre pour régner. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Parce que quand Dieu crée l'homme et le place dans le jardin, la Bible dit, il dit domine. Alléluia. Il faut faire la différence entre les prophéties que les prophètes ont annoncées, les prophéties que les prophètes ont prophétisées et les prophéties que Dieu lui-même a prophétisées. Un prophète peut prophétiser sur toi, ça peut mettre du temps à s'accomplir, mettre du temps à se réaliser. Mais la Bible dit que les prophéties de l'Éternel sont sans délai. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons croire aux promesses de Dieu. Si Dieu t'a promis la guérison, il va te guérir. Si tu as promis l'élévation, il va te lever. Amen. Alléluia. C'est que Dieu promet, Dieu fait. Parce qu'il ne compte sur personne pour promettre. Quand il promet, c'est qu'il a les moyens de sa promesse. Les moyens de réaliser sa promesse. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu? Amen. Tout homme est né pour régner. Mais vous allez voir que dans la marche de règne, certains ne pourront jamais régner à cause de leur attitude, à cause de leur manière de voir la vie, à cause de leur manière de parler, à cause de leur fréquentation. Ils pourront mourir même sans jamais régner. Amen. Sinon tu sais que tu es né pour régner. Tu n'es pas né pour considérer quelqu'un. Tu n'es pas né pour suivre quelqu'un. Tu n'es pas né pour vivre la vie que tu es en train de vivre. En réalité, tu es né pour être roi. Parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est le seul royaume où il n'y a pas d'esclaves là-bas. Dans le seul royaume, il y a des rois, il y a des sujets. Il y a des rois et il y a des esclaves. Il y a des rois et il y a des subalternes. Alléluia. Mais là, dans le royaume de Dieu, c'est pour ça que Dieu n'est pas Dieu, est le Dieu des dieux. Il est aussi le roi des rois. Il n'est pas seulement le roi, parce que s'il est seulement le roi, nous serons ses sujets. Mais il est le roi de nous, les rois. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc tu es un roi. Dis à quelqu'un, tu as le sang royal. Tu as le sang royal. Dis à quelqu'un, tu as le sang royal. Tu as le sang royal. Et si tu as le sang royal, alors tu dois savoir comment marcher avec le sang royal. Amen. 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 Quelqu'un ne peut pas avoir le sang royal et ne pas être considéré. Lorsque Moïse a été chassé de l'Égypte et qu'il a fui, lorsqu'il est arrivé, la première fois qu'il est arrivé dans le pays de Laban, alléluia, lorsqu'il est arrivé la première fois dans le pays de Jétro, pardon, alléluia, quelque chose va se passer. La Bible déclare que les soldats qui étaient venus persécuter les filles ont fui son vêtement royal. C'est à cause de son vêtement qu'ils ont fui. Il y a des démons dans ta vie que tu ne pourras pas chasser si tu n'as pas la carrure des rois, si tu n'as pas l'attitude des rois, si tu n'as pas l'apparence des rois.
Il y a des endroits où on va même te réfugier si tu ne sais pas comment rentrer là-bas. On ne rentre pas n'importe où, n'importe comment. Jésus partout il allait à pied. Mais quand il s'agit d'entrer à Jérusalem, il demande de partir sur le dos d'un âne. Parce qu'il sait que si je viens à Jérusalem n'importe comment, on va aussi me recevoir n'importe comment. Un roi se considère, un roi se respecte. Un roi soigne son langage. Un roi n'expose pas sa vie à tout le monde. Un roi ne parle pas de ses faiblesses à tout le monde. Un roi ne pleure pas sur les réseaux sociaux. Un roi ne pleure pas devant tout le monde. Non, le roi a sa façon de pleurer. Le roi pleure dans sa chambre. Ça veut dire que même si ça ne va pas, il ne faut pas que les gens regardent ton visage pour voir que ça ne va pas. C'est vrai que peut-être tu n'as pas mangé, mais que personne ne peut-être tu ta figure que ça n'a pas marché. Amen. Il faut que toute fois qu'on te voie, tu ne perds pas ton sourire, tu ne perds pas ton élégance, tu ne perds pas ta beauté, tu ne faudrait pas que tu perds qui tu es. Alléluia. Parce que la situation qui vient contre toi ne peut pas détruire qui tu es. Amen. 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 Il ne faut pas perdre ça de vue. Ce n'est pas parce que tu traverses un temps d'épreuve que ça veut dire que c'est fini pour toi. Non. Même Jésus était à la croix, avait encore le pouvoir. Il est à la croix et n'est pas à la croix, il dit à quelqu'un qui sera au paradis aujourd'hui. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Tu es né pour réaliser des grandes choses. Tu dois programmer ta tête pour ça. Amen. Tu dois programmer ton esprit pour ça. Alléluia. Amen. La Bible dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu, en t'emmenant sur la terre, a déjà écrit pour toi. Amen. Amen. Il a écrit pour toi. Maintenant, si toi tu n'es pas patient, tu peux commencer à écrire une autre histoire qui n'est pas l'histoire que Dieu a écrite pour toi. Est-ce que vous savez que Mephibosheth avait la lignée de sang royal en lui? Il était le fils, alléluia, du fils de Saoul. Il avait un sang royal, il était prince. Mais parce que sa servante qui le portait, sa nounou, le jour de la guerre était pressé. Il était obligé d'avoir les jambes cassées. Il est tombé, ses pieds sont cassés. Voici quelqu'un qui doit régner mais qui n'a plus de pieds pour entrer dans la royauté. Lorsque tu te presses à aller vers les choses que Dieu t'a réservées, tu peux rater. Parce que tu peux être dans ton temps. Ça peut être ton temps. Ça veut dire que ça peut être ton temps sans que ce ne soit ton tour. C'est pas la quelqu'un. Oh non, c'est mon temps, c'est mon temps. D'accord, ma fille, c'est ton temps de régner. Mais ce n'est pas encore ton tour de régner. Parce que dans le temps, il y a le tour. Alléluia. Donc je peux arriver à mon temps de me marier, mais ce n'est pas encore mon tour. Et si je ne respecte pas le processus, je peux rater mon temps. Je peux rater ma saison. Je peux rater ma visitation. Fais attention au tour. Amen. David savait qu'il était dans son temps de régner, son temps pour être roi. Mais il savait que tant que Saoul était présent, ce n'était pas encore son tour. Il a attendu jusqu'à ce que Saoul tombe. C'est quand Saoul est tombé qu'il savait que c'était maintenant son tour. Si tu n'attends pas ton tour, tu vas devenir rebelle. Seigneur, donne-moi de connaître mon tour. Seigneur, donne-moi de connaître mon tour. Seigneur, donne-moi d'attendre mon tour. Seigneur, donne-moi d'attendre mon tour. Alléluia. Amen. Il dit ne juge point avant le temps. Le problème des gens, c'est qu'en regardant aujourd'hui, ils vont commencer à te juger. Vous savez, Dieu permet souvent que nous vivons certaines épreuves pour que les gens nous jugent avant le temps. Il dit
dit ne juge point avant le temps. Tu as vu le gars de là-bas. Toi, tu commences à le juger, à parler mal de lui. C'est comme Jésus, il était charpentier. Les gens commencent à le juger, Mais quand il est entré dans sa fonction de fils de Dieu, ils étaient obligés de le suivre. Il y a des choses que tu vas te trouver en train de condamner, en train de combattre. Et un jour, tu vas te retrouver dans les mêmes choses. On a vu des pasteurs dans le temps qui étaient comme prier avec lui, prier avec le Saint, prier avec l'eau. Mais maintenant, ils sont devenus des champions dedans. Frère, écoute-moi bien. Ne juge rien avant le temps. Amen. Regarde quelqu'un qui dit il ne faut pas vite me juger. Il ne faut pas vite me juger. Il ne faut pas vite commencer à mal parler de moi. Il ne faut pas vite commencer à mal parler. Tu ne connais pas mon demain. Tu ne connais pas mon Tu ne connais pas mon futur. Tu ne connais pas mon futur. Il y a des gens qui ont l'habitude de regarder quelqu'un pour le minimiser parce qu'ils regardent aujourd'hui. Frère, la Bible dit ne te presse pas pour juger. La seule que tu vois bizarre là, elle peut devenir une femme de maître, une très femme. Tu la vois dans l'église. Il y a des sœurs qui ont raté leur mariage comme ça. Elle a regardé le frère, elle a négligé. Oh, elle ne savait pas que le frère, il n'était pas encore à son tour. Frère, le temps et le tour, c'est pas la même chose. Quelqu'un me dit amen ce matin. Laisse-les peut-être te juger, parce qu'en te jugeant, tu connaîtras leur état d'esprit. Tu connaîtras leur état d'âme. Laisse-les parler de toi. Laisse-les dire ce qu'ils veulent dire. Alléluia. Qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais ne juge point avant le temps. Dis ça à quelqu'un. Ne juge point avant le temps. L'apôtre dit, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc il y a des gens, Dieu est avec eux, mais Dieu n'est pas encore arrivé. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, dans sa gloire, il marche avec toi. Mais le temps il va te révéler là, ce n'est pas encore arrivé. Donc celui qui n'a pas compris, il va regarder ta vie et croire que Dieu n'est pas avec toi à cause des circonstances qui entourent ton existence. Et non, quand on regarde avec ce qu'elle dit, est-ce que vraiment celle-là, elle a Dieu? On dit ne juge point avant le temps, jusqu'à ce que, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché où? Dans les ténèbres. Moi j'ai peur de ce que je n'ai pas encore vu. J'ai plus peur de l'invisible que du visible. J'ai plus peur de quelqu'un qu'on n'a jamais vu faire quelque chose, jamais vu manifester quelque chose. J'ai plus peur de lui que quelqu'un que j'ai déjà vu faire des choses. Vous savez pourquoi? Parce que lui, en regardant ce que toi as déjà fait, quand il va commencer, il va faire mieux que toi. Il risque de faire 3 fois mieux que toi. Quelqu'un m'entend? Peut-être que toi aujourd'hui tu es fort. Alléluia. Mais lui, pour lui, sa force est cachée d'abord dans les ténèbres. C'est toi, c'est ton tour. Tu es dans ton temps et c'est ton tour. Mais lui, Dieu est avec lui. Mais ce n'est pas son tour. Donc le Seigneur n'a pas encore mis la lumière, les projecteurs sur les dons qui sont cachés en lui, sur la grâce qui est cachée en lui, sur la gloire qui est cachée en lui. La Bible dit, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, tu mettras en lumière ce qui est caché. Il y a des dons dans ta vie qui sont encore cachés. Il y a des comptes dans ta vie qui sont encore cachés. Il y a des croyances qui sont encore cachées. Il y a des visages qui sont encore cachés. Il y a des miracles qui sont encore cachés. Il y a des choses, écoute-moi bien. Ne crois pas que tu as déjà tout vu. Tu n'as pas encore tout vu. Quand je t'ai dit, tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore tout vu. Ah non, mon Dieu, ça va chez moi. Je suis venu, c'est la grâce. Frère, malgré ce que tu as, Dieu encore peut t'en donner. Alléluia. Donc tu n'as pas tout vu. C'est pour ça, il ne faut pas te limiter là où tu es arrivé. Il y a des choses qui sont encore dans l'obscurité. Il y a des dimensions qui sont encore dans l'obscurité. Il y a des miracles qui sont encore dans l'obscurité. Il y a des dimensions que quand Dieu va commencer à manifester dans ta vie, les gens qui t'ont jugé avant le temps seront surpris.
jusqu'à ce que le Seigneur vienne mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Vous savez, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu cache les choses. Dieu est capable de même cacher ce qui va te rendre grand. Il va cacher ça juste pour que tu vois le visage des gens qui sont autour de toi. Et quand le temps de la manifestation arrive, Dieu m'indique. Ah, vous pensez que vous étiez meilleur. Mais là, c'était caché. Et puis, même les projecteurs mettaient là. Les gens voient les grandes choses qui étaient cachées. Lorsque Élisée et son serviteur, Géasi, avaient été encerclés, d'autres personnes disent que ce n'est pas Géasi, c'était nos serviteurs parce que Géasi a été maudit. Ils avaient été encerclés par une armée du roi. Et le serviteur a dit au roi, au prophète, homme de Dieu, nous sommes morts. Parce que les soldats du roi nous ont encerclés. Quand il a dit ça, la maison était encerclée. Mais il ne voyait pas encore ce qui était derrière son père spirituel. La Bible dit, Élisée dit, mon fils, que ton esprit ne se trouve point. Que l'Éternel ouvre tes yeux pour que tu vois ceux qui sont avec nous. Lorsque Dieu commence à ouvrir les yeux de l'enfant, il voit que l'armée d'Élisée, le prophète, a encerclé l'armée du roi. Tes ennemis s'agitent parce qu'ils ne savent pas qui est derrière toi. Ils te combattent parce qu'ils ne savent pas qui est caché dans ton obscurité. Ils te bataillent parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est caché derrière toi. Vous comprenez? Faites attention. Souvent, ce qui fait couler les bateaux, alléluia, c'est juste un petit truc comme ça. Alléluia. Le foin est solide, mais il a montré que sa tête. Un jour, monsieur allait se marier. Et il est parti en culotte. Débardé avec ses mains sur son cou. Les gens commençaient à rire. Ah, mais ça, c'est qui ça encore? Comment il peut venir se marier comme ça? Amen. Et quand on a commencé à décrire qui était le monsieur, ils ont compris que le gars, il a tellement porté de veste, il a porté tous les vêtements. Donc, il m'a fait sa vie. Donc, vous ne savez pas ce qui est caché dans cette ténèbre. Alléluia. Donc les gens le voyaient hier, mais ils ne savaient pas ce qui était derrière lui. Il y a encore un autre monsieur qui est parti un jour, il était tellement riche, il a dit, je vais faire l'idée à quelqu'un. Et donc il s'est déguisé. Il s'habillait en vêtements sales, bizarres. Et il a commencé à demander de la nourriture aux gens qui vendaient. Les femmes ont commencé à le chasser. Il y a une femme qui l'a reçu. Elle était en train de le servir. Quand l'autre lui dit, ces gens, ça veut envoyer la poisse dans la vie des gens. Il ne faut pas les servir. C'est des gens comme ça qui sont sous des malédictions. Elle a dit non, c'est la nourriture qu'il m'a demandé. Il ne m'a rien demandé d'autre. Donc elle a commencé à lui servir la nourriture. Et le monsieur lui a dit, madame, je n'ai pas faim. Je suis venu changer ta vie. Et il lui a donné un chèque. Il lui a dit, écris la somme que tu veux. Donc Dieu peut venir vers vous d'une manière déguisée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il ne faut pas regarder quelqu'un pour le minimiser. Il ne faut pas regarder à la parole des gens. Ne jugez point avant le temps. On l'a vu en salle, en bizarre. Oh, c'est lui qui devait changer sa vie. Tu ne sais pas la vie de qui tu vas changer. Il dit, tu ne sais pas la vie de qui tu vas changer. Tu parles en direct que Dieu ne peut pas t'utiliser pour changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. L'apôtre est en train de faire savoir aux gens ici que nous pouvons régner si nous savons attendre que le Seigneur mette en lumière les choses qui sont cachées. Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles nul ne peut régner sans être spirituellement préparé. Tu ne peux pas régner si on ne t'a pas préparé spirituellement. Il faut dire ça à ton voisin. Tu ne peux pas régner si on ne t'a pas préparé spirituellement. Ce n'est pas à dire, je vais régner, je suis né pour régner, je dois régner. Non, il faut qu'on te prépare, il faut qu'on te travaille, il faut qu'on te fasse des transferts. Jésus vous dit, ça sert à la gloire du Père. Dieu l'a préparé pendant 18 ans. Josué était préparé derrière Moïse. Élisée était préparé derrière Élie. Il y a un temps de préparation. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu arrive vers toi. Il peut arriver, mais si tout le monde n'est pas prêt.
tu n'auras pas ce avec quoi il vient avec toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre la prophétie. Il faut se préparer à recevoir l'accomplissement de la prophétie. Amen. La bénédiction est une chose préparée pour ceux qui se sont préparés. Alléluia. Tu ne peux pas te préparer et puis rater la bénédiction. Ce n'est pas possible. C'est comme le succès. Si tu n'as pas étudié, tu n'as pas. C'est ceux qui bossent bien, qui étudient, qui réussissent. Bravo. À moins qu'il y ait un sorcier, il y ait la sorcellerie derrière toi. Si tu es bien préparé, tu vas t'en sortir. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es préparé? On t'a annoncé que Dieu va te faire régner. Est-ce que tu as commencé à te préparer? Est-ce que vous savez que Bathsheba a préparé Salomon à la royauté? Pendant que les frères de Salomon, n'est-ce pas, ils ont commencé déjà à sauter, à gesticuler, à dire, ah, nous on sait que papa là, parce qu'on est enfant légitime, enfant légal, alléluia. Si papa laisse le trône, c'est nous qui allons nous asseoir sur ce trône. La Bible ne sait pas la prise à côté. Elle a commencé à mettre dans l'esprit de Salomon les choses de la royauté. C'est ceux qui ne sont pas préparés qui se battent. Non, l'enfant assis s'est préparé. L'enfant assis s'est équipé. Amen. Amen. Hier ici, l'évêque Babou disait, il dit qu'il y a un homme qu'on avait pris pour faire vigile devant une banque. Et le gars, il s'était préparé déjà, il comprenait l'anglais. Il était vigile, mais on ne sait pas qui comprend l'anglais. Donc les Américains sont venus et le gars a commencé à canter l'anglais avec eux. On dit, attends, toi, depuis que tu es ici, tu comprends l'anglais. Et on a changé son statut. Frère, ne montre pas tout. Il a dit quoi? Ne montre pas tout. Et les choses que tu sais faire, tu n'es pas obligé de dire que tu sais faire. Il va y avoir le moment où les gens vont savoir que tu sais faire. Les gens ne sont pas bloqués. Quelqu'un n'a pas besoin de conseil, tu lui donnes conseil. Après, il va te demander conseil d'abord. Il ne faut jamais faire l'erreur de conseiller quelqu'un si tu ne demandes pas conseil. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. On peut lire ensemble Ecclésiaste chapitre 4, verset 14. Je vous donne juste ce message à cause du temps de programme que nous avons déjà fait. Amen. Tu as reçu beaucoup de paroles, beaucoup de prophéties, beaucoup d'orientations. Ça veut dire déjà que tu es né pour régner. Mais pour ça, on doit te préparer spirituellement. Ecclésiaste 4, verset 14. Allons-y rapidement. Ecclésiaste chapitre 4, verset 14. Qui a ça? On peut lire. Ecclésiaste 4, verset 14. Car il peut sortir de prison pour régner. Et même être né pauvre dans son royaume. Oui. Je vis tous les vivants qui marchent sous le soleil, entourer l'enfant qui devait succéder au roi. Oui. Et régner à sa place. Michael, est-ce que vous comprenez? On dit que celui qui ne peut pas régner là, il peut même sortir de prison et puis aller s'asseoir sur le trône. Vous comprenez? Joseph devait régner, mais vous savez qu'en prison, avant d'aller en prison, Potiphar a joué avec sa vie. C'est même Potiphar qui l'a mis dans la prison de Pharaon. Mais est-ce que normalement, Joseph devait de la reconnaissance à Potiphar naturellement si Potiphar ne l'avait pas mis en prison? Mais quand Joseph parvint à la cour de Pharaon, vous n'entendez plus parler de Potiphar. La Bible ne parle plus parce que certainement Joseph a régné son compte. Il y a des gens qui vont vous insulter aujourd'hui. Mais demain, ils vont frapper à une porte. C'est vous qui serez là. Ils passeront d'abord par vous avant d'entrer. C'est pour cela que lui ne peut aller au Père s'il ne considère pas le Fils. Non, je m'en fous de Jésus. Mais quand tu vas vouloir aller au Père, tu vas passer par le Fils. Il y a des gens qui n'auront pas accès à des endroits tant qu'ils ne vous ont pas respecté. Ton appel ne me plaît pas. Ne t'inquiète pas, ça va venir, ça va venir. Amen. Ils viendront passer par toi avant d'avoir accès à la prochaine dimension. Alléluia. Vous savez que même spirituellement, il y a des choses auxquelles les gens ne pourront pas avoir accès. Ceux qui ne sont pas venus d'abord se mettre à tes genoux, à tes pieds.
Amen. Il va aller faire, il va tout faire. Ils vont lui dire, si tu ne répares pas, demander pardon. Tu ne vas pas évoluer. Il sera obligé de revenir avant de répartir. C'est pour ça qu'il veut dire, il faut savoir partir. Quand le jour que tu reviens, on soit encore là pour te dire bonne arrivée. Quand tu ne t'attends pas avec les armes. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Parce que la dimension à laquelle tu pars, c'est la même dimension quand tu reviens, quand tu reçois. Alléluia. L'apôtre dit, écoutez-moi bien, si vous voulez régner, vous êtes obligé de traiter avec le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui fait régner. C'est Dieu qui fait régner. L'élévation ne vient de nulle part. Mais ça ne vient pas de l'argent, ça ne vient pas du matériel. Ça vient de la part de l'Éternel. Si tu marches avec Dieu, tôt ou tard tu régneras. Tôt ou tard tu t'en sortiras. Tôt ou tard tu laisseras, n'est-ce pas, une image véritable à ta génération. Pourvu seulement que tu acceptes d'attendre. Attends le bon moment. Alléluia. Il dit au verset 8, déjà vous êtes rassasiés. Il ne faut pas vite être rassasié. Il ne faut pas vite être satisfait. Il y a des gens dans la vie desquels Dieu ne peut plus rien faire parce qu'ils ont vite dit merci Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dieu a commencé un miracle dans ta vie. En même temps, toi, tu n'as pas fait de tout voir. Tu commences à sauter. Tu commences à te voir. Ah, il est satisfait. Il est satisfait. On n'est plus obligé de continuer. Frère, Jacob dit à Dieu, si tu me bénis, Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, dis ça à ton père. Il dit d'accord. Ça, ils ont vu, c'est pour ça qu'elle est Dieu. Si tu me bénis d'abord, là où je m'en vais, et que je reviens en vie, tu seras mon Dieu. Tu n'as encore rien fait, je ne peux pas dire que tu es mon Dieu. Seigneur, je sais que tu as commencé quelque chose, mais j'attends que tu termines, je vais te rendre gloire. Je sais que tu as commencé quelque chose, j'attends que tu achètes, je vais te glorifier. Il y a des gens qui ont avorté le miracle comme ça. Dieu a commencé à faire quelque chose. Et Étincelle est sorti déjà, lui il a cherché Mamite. Attends que le feu s'allume. Hein? Étincelle. Quand tu as pris Mamite là comme ça, mais les frères, ça ne peut pas cuisiner. Attends que ça devienne un feu. Les gens n'est pas là quelqu'un. Dès que Dieu l'a flashé, on n'a même pas encore vu la photo flash. En même temps, il disait devant tout le monde, j'ai un témoignage. Amen, papa. J'ai un témoignage. Frère, tais-toi d'abord. On t'a promis, tu n'as pas encore vu, il ne faut pas parler. Donc il m'a promis qu'il va me nommer. Ça c'est promesse, on va te nommer. Il m'a promis qu'il va me marier. C'est promesse. Reste calme. Ah, si tu ne te calmes pas là, à force de parler, le diable va affronter ton miracle. Régner là, c'est pas facile. Il y a des filles même qui ont raté le mariage comme ça. Dès qu'elle a commencé à marcher, le gars, même elle a présenté à tous ses frères, à tous ses soeurs, à tous ses frères. Laisse-le d'abord jusqu'à ce que la lumière du Seigneur vienne sur ses ténèbres. Tu le présentes vite. Maintenant, si un autre vient et qu'il est meilleur que lui et qu'il est capable vraiment de te parler, tu veux pas. Tu as déjà présenté. On va dire, la dernière fois que tu es venu avant, arriver à ce Dieu, on ne connaît pas. Dis à quelqu'un de te présenter pour faire les choses. Ne te presse pas pour faire les choses. Quand tu veux régner, il ne faut pas te presser pour choisir. Amen. Qui me dit Amen bien? Amen. Dis ça bien. La Bible dit que si tu te presses pour te marier, tu trouveras que ta belle-mère est plus belle que ta femme. Qui me dit Amen et puis je parle. Non, il faut un moment
faire les choses par les noms. Faut pas te presser par aller rendre témoignage. Faut pas te presser par aller te marier. Ce n'est pas la couche. Faut pas te presser. Si tu te presses, tu vas revenir et tu vas pleurer. C'est pas la couche. Hein? Hein? Je parle à quelqu'un ce matin. À l'église là, même dans la maison de Dieu, il y a des témoignages que tu ne dois jamais rendre. Amen. Tu as commencé, il faut te calmer un peu. Les gens me soient, ils m'appellent, ah papa, ah voilà, hier mon fils, garde le témoignage un peu encore. Quand tout est accompli, que tu parles, même les gens voient ce que Dieu a fait. Mais souvent Dieu n'a pas encore terminé, mais toi tu as commencé déjà à parler. Et puis il y a des témoignages même qui nerfent Dieu. Il y a des témoignages que tu regardes, mais tout le temps les nerfs. Parce que quand tu commences à parler là, le diable lui se prépare pour t'attaquer. Le diable ne connaît pas tes pensées. Il peut te donner des pensées, mais il ne connaît pas tes pensées. Dieu est le seul qui soit omnipotent, omniprésent et omniscient. Le diable n'est pas partout. Le diable ne sait pas tout. Le diable ne peut pas tout. Pour que le diable commence à t'attaquer, il faut que ça sorte de ta bouche. Pourtant la Bible dit par tes paroles, tu seras condamné. Pas vite parler. Celui qui doit régner ne parle pas vite. Recycler qu'on ne dit pas. Amen. Toi, tu as commencé une petite maison. Amen. Dans tout le quartier, c'est que tu as commencé. Tais-toi, faut surprendre des gens. Il faut avoir ce qu'on appelle la force tranquille. Surprends les gens, surprends les gens. Amen. Parce que même souvent tes ennemis viennent de ta famille, de tes frères, de tes soeurs. Quand tu commences, tu vas pour parler, tu penses qu'ils sont contents, ils rient. Mais quand ils sont, il veut dire que lui est en train de voler que nous quoi. C'est-à-dire qu'à l'avance, nous quoi. Il faut commencer à travailler pour t'arrêter, pour te bloquer. Le projet que tu as là, travaille dans l'esprit avec le Seigneur. Surprends tes ennemis, surprends-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le jour de la prophétie qu'elle se réalise automatiquement. Regardez le temps où David a reçu l'huile de Samuel sur sa tête. On lui a dit, tu seras le prochain roi d'Israël. Mais regardez tous les combats qu'il a menés. Il est allé d'abord chez Saoul. Il n'a pas été considéré comme un roi. Il était considéré comme juste un artiste. Il a servi ça. Il s'est servi de ça. Alléluia. Il n'a pas été comme ça. On l'a mis là comme un seul artiste. Lui, il savait que cette royauté, ce trône qu'il regardait de loin, allait être son trône. David n'a pas montré. Il ne s'est même pas approché du trône pour dire, ah, il a touché un peu pour voir comment ça y est, il a touché m'asseoir dessus. Il a regardé ce trône-là de loin, comme s'il n'était pas prédestiné à ça. Alléluia. Amen. Après cela, il est retourné encore derrière les moutons. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas dit que tu as menti, Seigneur. Tu as dit que je vais régner. Pourtant, tu m'as emmené chez le roi là-bas. Quand il est venu me chercher en brousse là, je pensais que c'était fallait faire de moi un roi. Mais on m'a envoyé là-bas au lieu de jouer là. Il n'a pas maudit Dieu. Il est reparti jouer son arme en brousse. Jusqu'à ce que son père l'envoie au champ de bataille. Et c'est arrivé là-bas encore. Lui qui est prédestiné à être roi, il doit encore combattre un Goliath. Même quand Goliath tombe et il arrive à la maison de Saoul, il ne devient pas encore roi. Il va manger à la table de Saoul, il ne devient pas roi. Il n'a jamais dit à Jonathan que je vais prendre la place de ton papa. Mystère. Il savait ça, mais il a gardé ça dans son cœur jusqu'au jour où c'était son tour. Regardez Samuel. La Bible déclare que Dieu se révèle à Samuel. Il lui dit que les fils d'Élie, le sacrificateur, ont péché. Orné, Phinéas ont péché. Moi, Dieu, je frapperai la maison d'Élie et ils tomberont tous. C'est toi qui seras prophète à sa place. La Bible dit que le matin, quand Samuel se réveille, Samuel se coucha à sa place. Il n'est pas sorti pour aller dire où là. Le Seigneur va vous mettre KO.
C'est moi qui ai église là, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai régné, c'est moi ici là, c'est moi qui serai le prophète des rois. Non, Samuel était prédestiné à de grandes choses. Mais il est resté à sa place jusqu'à ce qu'il ait élu le sacrificateur meure. Il y a des places que tu ne peux pas prendre comme ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Esther était dans la citadelle de Suse. Dieu l'avait programmé pour régner sur le trône d'Assyrus. Vraiment faux. Mais Esther n'a jamais combattu, n'est-ce pas, Vashti. Elle a attendu que Vashti quitte. Il y a eu des femmes qui sont venues, c'était leur temps. Elles sont venues marcher pour le roi. Mais autour d'Esther, c'est elle qu'on a retenue. Il faut savoir attendre ton tour. Il faut savoir attendre ton tour. Il faut savoir attendre ton tour. Seigneur, apprends-moi à attendre ton tour. Seigneur, apprends-moi à attendre ton tour. Alléluia. Amen. J'ai dit que pour régner, il faut qu'on te prépare spirituellement. Parce que le trône est d'abord spirituel. Le règne est spirituel. Amen. 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 Tu peux, écoute-moi bien, physiquement, tu peux te donner un poste, un titre, sans que spirituellement, tu le mérites ce titre. On peut te prendre par affinité, on peut te prendre par relation, on peut te prendre par amour, on peut te prendre par connaissance, on peut te donner un poste. Mais si on ne t'a pas préparé, on ne t'a pas travaillé, ce poste va te vomir. Et c'est pas le but. Les gens comme Saoul, qu'on a pris, on a mis sur le trône, on ne les a pas préparés. Il a échoué. Il faut que quelqu'un te prépare. Et l'apôtre dit aux Corinthiens, c'est nous qui vous avons préparé. On vous a préparé. Et déjà, il y a ce qu'il dit ici. Révisez ce verset-là. Verset 8. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Frère, je ne m'introduis pas dans un règne où il n'est pas ma place. C'est le féticheur qui travaille sur toi. Et puis toi, tu es riche. Et puis lui, il est dans ta main. Ok. C'est lui qui dit fait des bédou magique, mais lui il est bizarre. Il est moisi. Donc il dit fait des bédou magique. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est le diable, vous allez aller voir les féticheurs. On dit qu'il y a le féticheur du président, féticheur du ministre, féticheur de tel homme. Mais quand vous arrivez chez lui, tout est bizarre. Lui ne porte pas chaussures. Il rentre dans sa case par derrière. Frère, tu ne peux pas t'approcher du trône et puis le Père glorieux. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est pas non. Il ne faut pas dire non. Moi, j'ai une relation avec tel ministre, une relation avec tel homme, frère. Il faut que quand Dieu te met en contact avec quelqu'un, que ce soit une relation profitable. Amen. Je ne peux pas m'approcher du trône et puis ne pas voir la gloire du trône. C'est vraiment. Pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas? Hein? Je ne peux pas adorer un Dieu riche et puis être un adorateur pauvre. C'est pas possible. Tu reflètes la gloire de la personne que tu suis. Amen. 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 Quelqu'un m'attend ce matin. Amen. Lève la main comme ça, tu claques les doigts comme ça. Amen. Amen. Il y a des personnes que Dieu ne fera pas régner. Parce que ces personnes ont à cœur de régner seules. Regardez Joab. Joab a cru en David lorsque David n'était rien. David était fugitif. Joab a suivi David. Ils ont marché ensemble. Ils ont fait des choses ensemble. Et quand David était roi, Joab devient le général. David n'est pas allé choisir d'autres personnes que des gens qu'il a rencontrés. Il a pris les gens qui ont lutté avec lui, les gens qui lui étaient fiables, les gens qui lui ont montré leur fidélité et leur loyauté dans les moments difficiles. C'est à eux qu'il a donné de participer à son règne, à être autour de lui. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas régner seul. Dis ça à quelqu'un. Tu ne peux pas régner seul. C'est pas possible. Si tu règnes, tu dois régner avec ta famille, tu dois régner avec ton église, tu dois régner avec les gens qui croient en toi. Tu ne peux pas régner seul. Amen. Il y a des personnes, si Dieu commence à les faire régner, il va abandonner beaucoup de personnes. L'apôtre Paul dit, regarde, déjà on a commencé à travailler sur vous. Vous avez commencé à régner,
et vous régnez sans nous. Quand Dieu commence à te lever, Dieu commence à te bénir, n'oublie pas les gens qui ont travaillé sur toi pour que tu deviennes ce que tu es devenu. N'oublie pas les gens qui n'ont pas dormi pour toi. N'oublie pas les gens qui ont fait des genoux pour toi. N'oublie pas les gens qui ont jeûné pour toi. N'oublie pas les gens qui ont travaillé sur toi. Amen. Il était choqué, il dit, mais déjà, vous avez commencé à régner. Et vous régnez sans nous. S'il le dit, c'est que ce n'est pas normal. On ne peut pas lutter ensemble. Et puis toi, tu aussi, tu m'abandonnes. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous vous battez ensemble. Vous vous battez ensemble. Quand ça prend, ils vous oublient. Ce n'est pas bon. Tu as dormi chez la maman, là où c'était dur. Maintenant, ça va chez toi. Maintenant, quand tu passes et puis tu lèves la main comme ça. Bonjour la maman. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ce n'est pas normal de régner seul. Frère, si tu veux régner seul, tu n'auras personne pour travailler chez toi. Amen. Parce que ceux qui vont travailler chez toi, ils ne sont pas fous. L'apôtre Paul dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, et puisque vous régnez en effet, afin que nous aussi, nous régnons avec vous. Ça veut dire que dans la loi de Dieu, quelqu'un doit te préparer pour que tu règnes. Et quand tu règnes, vous devez régner ensemble. Amen. Amen. Le devoir du prophète, le devoir de l'homme de Dieu, c'est de te préparer à régner. Quand toi tu règnes avec lui. Amen. Donc chacun de vous qui est assis ici, vous êtes des reines, vous êtes des trônes, vous êtes des rois. Et nous devons régner ensemble. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. Le ministère est un domaine plein d'hypocrisie. Et si vous voulez regarder au visage des gens pour faire le travail que vous devez faire, vous allez finir frustré. Amen. Amen. Parce que plein de ceux qui ont acclamé Jésus lorsqu'il allait à la croix, lorsqu'il avait commencé le ministère de dérisser la foule, sont aussi plein de ceux qui ont dit crucifiez-le. Jésus a dit à ses apôtres, autant que vous avez connu les épreuves avec moi, comme moi je serai assis à la droite du Père, vous aussi, vous aurez 12 trônes. Amen. Ne réussis pas par abandonner ton église, ne réussis pas par abandonner ta famille, ne réussis pas par abandonner tes enfants, ne réussis pas par abandonner ton père, ne réussis pas par abandonner ta mère, ne réussis pas pour tourner le dos à ta famille. Non, quand tu règnes avec les autres. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, nous prions pour que vous puissiez régner, afin que nous aussi, nous régnons avec vous. Nous voulons régner avec vous. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. C'est pour ça le devoir de l'homme de Dieu, c'est de travailler sur toi pour que tu montes. Quand tu montes, lui aussi il monte. Amen. Quand tu montes, il monte. Quand tu montes, il monte. Quand tu montes, il monte. Quand tu descends aussi, on descend ensemble. Amen. Amen. Mais il ne faudrait pas qu'on te fasse monter et puis tu nous laisses en bas. Dis ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que si on commence à travailler sur toi, que Dieu va te bénir, tu dois être loyal, fidèle dans la dîme, fidèle dans l'offrande. C'est la seule manière que tu peux faire pour l'aider à moi. J'ai parlé mal à quelqu'un? Non. C'est la seule façon. Parce qu'on fléchit chez nous. Pour que quand toi tu sors là, tu règnes. Donc quand tu règnes, n'oublie pas, lisez votre Bible. Quand David a commencé à régner, il a régné avec son prophète. Quand Samuel mourait, il lui a dit, voici mon fils spirituel Nathan. Il va être à côté de toi. Nathan est resté le prophète de David jusqu'à ce que David meure. Mais je ne suis pas en train de parler à ceux qui ont 14 frères spirituels. Je ne suis pas en train de parler à ceux qui ont 1000 pasteurs. Je suis en train de parler à ceux qui savent qu'ils doivent régner. Un homme qui va régner ne se mélange pas avec tout le monde. Je vous dis la vérité. Si un jour vous aurez mal, parce que Dieu vous établit sur des personnes qui ne devaient même pas vous imposer le
apprendre à mes fils spirituels qui sait Dieu. Je dis quelqu'un qui va aller loin ne donne pas sa tête à tout le monde. Alléluia. Amen. Parce que si tu donnes ta tête à tout le monde, celui à qui tu donnes ta tête là, il y a un jour tu vas voir que lui-même, il est le fils spirituel de ton fils spirituel. Alors que tu as déjà donné ta tête. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dieu veut te faire régner. Tu es né pour régner. Amen. Tu dois accuser la discrétion. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné au cimetière et puis je vais au quartier qui a envoyé donner au cimetière. Non. Quand vous faites des choses avec Dieu, ça doit être dans la discrétion. Quand Dieu vous bénit, ça doit être dans la discrétion. Il y a des témoignages qui vont édifier le peuple de Dieu. Il y a des témoignages qui vont redonner la force aux gens, qui vont motiver les gens. Il y a des témoignages qui ne vont apporter quelqu'un nulle part. Il y a des témoignages qui rendent, on a l'impression que tu es en train de chanter de bonnes louanges. Dieu ne se retrouve pas dedans. Quand on a un témoignage, c'est pour donner la gloire à Dieu, pas même à l'homme de Dieu, à Dieu. Amen. 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 Je sais que tu as envie de régner. Mais si tu n'as pas dans ton esprit ce que je suis en train de dire ce matin, ce sera difficile. Amen. Accepte qu'on travaille chez toi. Amen. Accepte qu'on te prépare. Amen. De préparer, de travailler chez toi, c'est aussi la mission de quelqu'un. Amen. Quand Dieu commencera à t'ouvrir les portes, régnons ensemble. Amen. Rendons gloire à Dieu ensemble. Amen. Bénissons Jésus ensemble. N'oublie pas l'église qui a prié pour toi, les hommes qui ont prié pour toi, les mamans qui ont fait des genoux pour toi, les papas qui ont fait des genoux pour toi, ne les oublie pas. Il y a quelqu'un qui dit, mon ami, l'année n'est pas encore finie, ne nous oublie pas. L'année n'est pas encore finie, ne nous oublie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Touche-le, il faut le toucher bien. Il faut la toucher car la tête est là. Amen. 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 L'apôtre termine pour dire au verset 10, nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Alléluia. Amen. On peut voir ça, il dit, nous sommes fous. Au verset 10, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Alléluia. Amen. Vous êtes honorés et nous, nous sommes méprisés. Vous savez pourquoi il dit ça? Est-ce que vous savez pourquoi il dit ça? Non. Parce que celui qui travaille chez toi là, plus il travaille chez toi, lui s'affaiblit. Donc quand toi tu deviens fort, c'est toi qui dois aussi le rendre fort. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu deviens fort, ou tu deviens forte, tu ne dois pas penser à tes propres intérêts. Amen. 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 Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Si nous régnons, nous régnerons ensemble. Amen. Amen. Ça doit se faire comme ça. Et c'est ça la logique de Dieu. Ma mission, c'est de te préparer, de créer les troisième moyens pour que tu vives le miracle, pour que tu rendes des témoignages, pour que tu vives la gloire de Dieu, pour que tu sois libéré, tu sois délivré, tu sois guéri. C'est ma mission de créer le système pour que tu rentres. Mais quand tu rentres, ne ferme pas la porte. Amen. Amen. Le travail du prophète, c'est de les faire monter. Si Samuel se disait que je vais seulement prophétiser sur Saoul, et puis ça arrête là. Non, celui à qui, dans la bouche de qui Dieu a mis la parole pour prophétiser sur Saoul, il va le prophète de Saoul. Et il va travailler pour que Saoul voie la gloire de Dieu. C'est Saoul qui n'a pas été humble. Amen. Amen. Le travail que nous faisons, c'est un travail qui nous affaiblit chaque jour. Vous ne pouvez pas imaginer le combat des hommes de Dieu, la bataille des hommes de Dieu. Pendant tout le temps de programme qu'on a fait, pendant un mois, vous ne pouvez pas imaginer le niveau des attaques que j'ai reçues pendant tous les 1 mois. Même jusqu'à ce qu'on termine le dernier programme, c'est le dernier dimanche. Les dernières attaques qu'on a reçues, vous ne pouvez pas imaginer. Mais un roi ne pleure pas devant les gens. On ne vient pas vous dire. On ne vient pas vous en parler. Vous devez apprendre à fléchir chez nous aussi pour nous.
Amen. Amen. Rares sont ceux qui savent même que dans les dernières périodes du programme, avant même qu'on reçoit l'évêque, rares sont ceux qui savent que même moi-même je suis tombé malade. Rares. Mais c'est pour qui que ça s'est passé? C'est à cause de vous. Vous êtes forts et nous sommes faibles. Puissiez-vous régner avec nous. Quand quelqu'un se tue pour toi, se bat pour toi, et tu ne comprends pas les efforts qu'il fournit, ça fait mal. Nous avons eu la grâce de Dieu de recevoir tous ces sommités de l'évangile ici. Vous ne savez pas quel dépôt d'onction ils ont laissé ici, quelle grâce ils ont laissé ici, quel dépôt d'énergie ils ont laissé ici. Ce n'est pas facile de déplacer les hommes de Dieu un dimanche pour venir prêcher pendant un mois, étape après étape, étape après étape. Ça n'a pas été facile. Amen. Amen. Il y a aussi les esprits qui sont derrière qui ont dit, mais celle-là, nous on veut la détruire, toi tu veux la libérer, pourquoi? Quand on finit le travail, vous allez dormir, nous on ne dort pas. Quand on finit le promener sur toi, il dit non, l'homme de Dieu ne veut pas prier pour moi. Mais c'est parce qu'il voit ce qui est derrière toi, il attend que Dieu donne le ok. C'est pas parce que tu as un don que tu vas le communiquer à tout le monde, tu dois imposer les mains à tout le monde. Le bon prophète sait qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un moment pour chaque chose. Nous sommes en train d'aller quelque part. Restons calmes, restons humbles, restons sains. Laissons Dieu nous conduire dans toute sa gloire et dans toute sa grâce au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur bénisse. Que la grâce soit avec vous au nom de Jésus. Lève-toi et dis-moi Amen, Pierre.